T'as déjà vu une pub du genre plus 30% en 3 mois, gagne 1000 euros par semaine, cette stratégie bat le marché. Et tu t'es dit, ok, moi je galère déjà à faire 5% par an. Tu travailles, tu mets de l'argent de côté, tu essaies de bien faire, et pourtant, quand tu vois des gens qui font des coups incroyables, des cryptos qui explosent, des investissements soi-disant magiques, tu te demandes si tu n'es pas en train de rater quelque chose. Here's the thing. On nous a toujours répété que plus le rendement est élevé, mieux c'est. Et sur le papier, ça paraît logique. Mais dans la vraie vie, cette croyance détruit plus de fortune qu'elle n'en crée. Je m'appelle Léo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'investissement, à la gestion du risque et à pourquoi les gens intelligents sabotent leur rendement en cherchant des gros coups. Si tu fais partie de ceux qui cherchent toujours le meilleur rendement possible, qui se découragent quand ça n'explose pas vite ou qui ont l'impression de jouer petit, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les riches ne cherchent pas le rendement maximal, ils cherchent le rendement le plus prévisible possible. Imagine deux personnes. La première fait plus 30% une année, moins 20% l'année suivante, plus 25% ensuite, puis moins 15%. La deuxième fait 7% par an, tous les ans, tranquillement. Sur 10 ans, la deuxième finit avec plus d'argent. Pourquoi ? Parce que les pertes détruisent la magie des intérêts composés. Tu prends 10 000 euros, tu fais plus 50%, tu arrives à 15 000, puis tu perds 33%. Tu reviens à 10 000. Tu as pris un risque énorme pour revenir à zéro. Alors que 7% par an pendant 10 ans, 10 000 euros deviennent presque 20 000. Ce n'est pas sexy, mais c'est imparable. Selon les données des grands indices boursiers, plus de 90% des investisseurs particuliers sous-performent le marché sur le long terme. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils entrent trop tard, sortent trop tôt, paniquent et cherchent toujours mieux ailleurs. Les études sur le comportement des investisseurs montrent que le rendement réel moyen des particuliers tourne autour de 3 à 4% par an, alors que le marché fait historiquement plutôt 7 à 9% par an. La différence, ce n'est pas la stratégie, c'est le comportement. Notre cerveau adore les grosses promesses. On surestime ce qui vient d'exploser, on se compare à ceux qui ont fait X5, on croit qu'on saura sortir au bon moment. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les riches ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à ne pas perdre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les petits rendements constants ont un super pouvoir. Ils te permettent de rester investi. Tu n'as pas peur, tu ne paniques pas, tu ne ressens pas le besoin de tout vendre au mauvais moment. Le vrai secret de la richesse, ce n'est pas le rendement, c'est la durée pendant laquelle tu restes investi. Tu te dis peut-être que 6 ou 7% par an, ce n'est pas assez pour devenir riche. Mais la richesse ne vient pas d'un coup magique, elle vient du temps, de la régularité et de l'absence de grosses erreurs. 300 euros par mois à 7% par an pendant 30 ans. Tu mets un peu plus de 100 000 euros. Tu finis avec plus de 360 000 euros. Ce n'est pas spectaculaire, c'est juste mathématiquement inévitable. Chercher des gros rendements, c'est comme vouloir rouler à 200 km/h tout le temps. Oui, tu vas plus vite, mais la probabilité de crash explose. Les riches préfèrent rouler à 90 km/h, tout le temps, longtemps. J'ai vu des gens très intelligents faire des coups incroyables, puis tout reperdre en cherchant encore mieux. Sur 10 ans, ils sont à peine au-dessus de leur capital de départ. Pendant ce temps, ceux qui investissent tranquillement tous les mois, sans chercher à briller, finissent souvent bien plus loin. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils n'ont pas saboté leur trajectoire. Arrête de chercher l'exploit, cherche la constance. Évite ce qui te fait paniquer émotionnellement. Pense en décennies, pas en semaines. Automatise ce que tu peux pour ne pas laisser ton ego décider. Réduis d'abord les grosses pertes avant d'essayer d'optimiser les gains. La plupart des gens perdent de l'argent, non pas parce qu'ils visent trop bas, mais parce qu'ils visent trop haut et abandonnent. Mieux vaut 6% que tu tiens pendant 30 ans que 30% que tu perds l'année suivante. Si cette vidéo t'a fait réaliser que tu cherches peut-être trop le coup parfait, mets un pouce bleu, abonne-toi et envoie-la à quelqu'un qui court après les gros rendements. L'argent ne récompense pas les plus courageux, il récompense les plus constants.